Coucou, on est dimanche et il pleut des cordes. Et vous savez ce que ça veut dire un dimanche pluvieux? Ça veut dire couture. L'heure est grave là. Bon, je vous explique. Je viens juste de me réveiller, il est 11 h. Hier, je suis sortie avec les filles, donc Evnora, Myriam, on est allé en boîte. On s'est couché tard et voilà ce que ça donne. Mais c'était cool. Bon, j'ai fait mes machines, j'ai fait mon lit, j'ai préparé mes purées de fruits. Chérie, attends, je filme! Bon, j'ai mis ma robe d'intérieur, vous m'excuserez, on est dimanche et c'est un lendemain de soirée difficile. Non, je rigole, ça va. J'ai quand même fait un petit effort de maquillage parce que sinon vous risquez de ne pas rester. Je veux dire, on va limiter les dégâts. Déjà que il risque d'y avoir encore des dégâts avec cette cousette, comme vous avez l'habitude. Bon, passons à la couture. Il y a quelques mois, j'ai acheté ce tissu. Je l'avais acheté chez Les Coupons Saint-Pierre, c'est un polyester. Pas fan du polyester, mais j'aime tellement l'imprimer que j'ai quand même craqué. Et c'est aujourd'hui que je vais le coudre. L'idée, c'est que je me fasse une robe longue. Je n'ai pas de patron, donc je vais essayer de modéliser ça. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti! Je vous montre approximativement. Le but, c'est de faire une robe un petit peu années 70, hein, vous voyez, avec les couleurs. Le motif, ça fait un petit peu Emilio Pucci, donc j'adore. Et en fait, j'attendais l'automne pour coudre cette robe parce que vous voyez les teintes, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc. L'idée, c'est d'avoir un petit peu un décolleté comme ça, un petit peu plissé comme ça devant, avec une longue robe. Et ici, des manches. Ce que je me demandais, c'est que j'aurais bien mis un élastique à la taille parce que j'ai envie qu'elle soit confortable. Et donc, pour ce faire, je vais quand même prendre le patron d'une blouse. Parce que faire du modélisme comme ça, avec les manches, je ne suis pas trop rassurée. Et puis ça risque de me prendre beaucoup de temps. Or, je n'ai qu'une demi-journée pour faire cette robe. Le patron, c'est Envol de Atelier Scamit. C'est mon tout premier projet couture. C'est comme ça que j'ai appris à coudre. Donc ça me fait super plaisir de le retrouver. Alors, où est la manche? Donc la manche est ici, donc ok. Ensuite, là, le truc intéressant, c'est que j'ai pas envie que ce soit plissé ici. Donc je vais faire quelque chose de lisse là. Et en fait, hop, ça va être comme ça. Je vais le couper ici pour que ce soit plissé à partir de là. Donc ensuite, vous voyez, là il y aura le devant, donc je vais l'adapter. Toujours avec l'emmanchure ici, donc très bien. Et là, c'est très large, donc ce sera plissé. Et ici, je vais continuer sur toute la jupe avec un petit peu une jupe en trapèze pour que ce soit plus joli. Et donc là, comme il y aura l'élastique qui viendra resserrer, en fait, j'aurai cet effet que je voulais. Voilà comment je vais m'organiser. Et donc pour le dos, c'est exactement pareil. Donc je ne vais pas mettre de fermeture éclair ou quoi que ce soit. J'ai juste un élastique qui sera suffisamment large pour pouvoir la retirer comme ça. Donc c'est parti. Ça me fatigue. Voilà, on va mettre au pli. C'est bon? C'est bien au pli là? Servir de mon disque dur comme poids. Ok. Alors, écoutez, c'est bon. Donc, globalement, voici à quoi ça va ressembler. Donc, ici, il y aura l'élastique qui va serrer toute la taille. Ensuite, ici, donc j'ai fait exprès de prendre un empiècement plus grand. Donc là, je vais venir faire des petits plis comme ça va être très joli. En revanche, les plis, je ne sais pas dans quel sens. Ouais, je vais les faire dans le sens du milieu, enfin direction du milieu. Et ensuite la poitrine, je pense que je vais l'arrêter pile ici. Donc ici, là, je vais coudre les deux empiècements et je vais m'arrêter ici pour après faire une ouverture devant. Donc là, j'ai assemblé les devants avec les dos.
Désolée, c'est la centrale vapeur qui fait du bruit. Et ici, j'ai fait la méthode fourreau. Donc c'est propre sur le devant comme sur l'envers. Et donc prochaine étape, je vais mettre un biais satiné sur tout le bord de la robe, puisqu'après elle sera ouverte et donc ce sera beaucoup plus joli comme détail. Bon, j'ai mis un biais à l'intérieur, vous voyez, hop, comme ça, sauf que ça ne va pas du tout parce que ça gondole. Regardez, hop, comme ça gondole, c'est horrible. Donc découvre vite et je vais tout découdre. Je pense que j'en ai vraiment pour un moment, donc je vais découdre devant ma série. Et je sais pas si j'aurai fini ma robe ce soir, donc ça risque de se faire sur plusieurs jours. Coucou, on est lundi matin, donc j'ai quasiment fini ma robe hier, mais je me sentais un peu mal parce que je vous ai pas trop montré, et ça tombe bien parce que finalement j'ai pas fini, donc je vais vous montrer tout en détail, je vais essayer de me rattraper comme je peux. Je vous montre là ce que je fais. Donc à la taille, je vous avais dit que je voulais mettre un élastique. Donc j'avais mis un élastique, sauf qu'en fait quand je la mets, comme l'élastique est trop large, je me prends un peu dedans. Donc je vais faire un autre point là et un autre point ici. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la taille. Donc je pense que ça va être mieux comme ça, mieux pour l'enfiler. Après au niveau de l'esthétique, c'est pas très grave parce que moi j'aime pas hein, ce visuel là. Mais comme je mets une grosse ceinture noire par-dessus, nickel. Bon, vous connaissez la suite. Je coupe les petits fils et c'est l'instant discussion. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les vidéos couture, c'est toujours le moment où je fais les finitions à la main. Donc là, ça va être coudre des petits boutons sur tout le long. Ah zut, regardez, j'ai une finition en fait. J'ai un fil de pas très bonne qualité. Je me suis dit qu'il fallait que je le finisse, mais à chaque fois je regrette parce que ça me fait des trucs pas possible. Donc je disais que à la fin des vidéos, pour le moment finition à la main, j'aime bien discuter. C'est mon moment préféré. Premièrement, je suis désolée parce que je n'ai pas de patron à vous proposer. C'est fait un peu à la one again. Mais bon, je vais me forcer à faire des vidéos avec des patrons que vous pouvez acheter pour des choses que vous pouvez reproduire. Au final, je dis ça, mais je ne sais pas si vous regardez mes vidéos couture parce que de toute façon, vous avez envie de les reproduire. Ou si c'est juste parce que vous aimez bien voir les gens coudre. Hop! Je vais coudre les boutons à la main. Donc les boutons, ce sont des petits boutons noirs comme ça. Voilà, des boutons à queue. On enfile l'aiguille. Hop, un petit nœud. Donc oui, je voulais vous dire que je suis désolée, hein, je regarde ma cousette. Je peux pas trop vous regarder. Est-ce que je mets un bouton tout en haut à la naissance ou au milieu? Moi, tout en haut, ça me paraît normal. Bon. Je me suis rendu compte qu'en fait je cousais, donc je fais du contenu couture, mais j'ai l'impression de ne pas être vraiment dans la communauté couture. Et alors je pense que d'une part, c'est parce que je ne coupe pas les patrons qu'on a l'habitude de voir, donc je pense que ça y fait beaucoup. Oh, c'est quoi ce fil? Vraiment un fil vraiment. Après c'est voulu de ne pas faire un contenu exclusivement couture. Voilà, j'ai ma chaîne, je parle d'élégance. Enfin, je parle de mon chemin vers l'élégance. La couture, c'est juste pour vous montrer comment je me couds une garde-robe chic parce que je sais que la couture, c'est quand même cool. Et même pour celles et ceux qui ne cousent pas, c'est toujours sympa de voir de la couture. Alors ce tissu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais acheté chez Les Coupons Saint-Pierre quand je faisais mes vlogs, quand j'étais à un vlog par jour. Je me souviens, j'étais avec Eve Nora et Pauline. J'avais craqué dessus. En fait, j'avais déjà craqué dessus une première fois quand j'étais avec ma sœur. Et au niveau du budget, je m'étais dit non, allez, je m'arrête à 50 € de tissu. Et comme je devais prendre un tissu pour coudre un truc à ma sœur et un autre tissu blanc uni pour me faire un pantalon que j'ai raté, finalement j'aurais mieux fait de prendre celui-ci dès le début. Je m'étais dit non, allez, je m'arrête là, je ne rachète pas un autre tissu encore. Et finalement, quand j'y suis retournée, il était encore là. Il en restait plus qu'un. Et là, je me suis dit, c'est un signe du destin, il faut absolument que je m'achète ce tissu et je ne regrette absolument pas. Donc comme quoi, quand on a un coup de cœur, faut y aller. Faut que je me rachète une grosse ceinture, je vais regarder sur Vinted. Ah d'ailleurs, je voulais vous parler d'un phénomène. Je me rendais déjà compte avant, mais là sur TikTok c'est encore plus flagrant. Oui, je sais, je vous parle toujours de TikTok parce que TikTok ça me fait vivre des aventures pas possibles. Oui, mon bouton, il est là. C'est juste qu'à un moment, je parle des jeans et je dis en fait c'est comme le sweatshirt, c'est une institution. Et tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai dit un sweat plutôt qu'un sweat. Genre vraiment les gens se sont moqués quoi. Mais en fait ça se dit un sweatshirt en anglais. Un sweat comme la sueur, sweat ça veut dire doux. Donc c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que je comprends pourquoi les Français parlent si mal anglais, pourquoi ils n'osent pas prendre l'accent.
Et tout simplement parce que dès qu'on dit bien les choses, hop, les gens viennent se moquer de nous. Mais c'est totalement ridicule. Justement, enfin moi je les admire, les gens qui ont un superbe accent, qui parlent bien. Enfin bref, s'il y a des adolescents qui me regardent et que vous êtes en cours d'anglais, prenez l'accent. Oh là là, mais ça fait quand même beaucoup de boutons à coudre, hein. Et bon bah ça va faire de la discussion. Moi j'avoue qu'en ce moment ça m'avait un petit peu saoulé la couture, mais là comme je me suis acheté plein de nouveaux tissus avec Lucie. En fait Lucie c'est une abonnée qui me suit depuis... Je sais pas depuis quand tu me suis Lucie. Je pense que c'est depuis mon challenge un vlog par jour, donc c'était au mois de mars dernier. Et en fait on a trop sympathisé et un jour elle m'a dit oh bah je viens à Paris, est-ce que tu veux qu'on aille faire du shopping tissu? Et moi j'ai dit carrément. Voilà, et c'était trop bien. Et du coup j'ai rencontré Lucie. Et donc au début j'étais en mode non mais moi j'ai trop de tissus à coudre, j'achète pas de tissus, je viens juste pour être avec toi mais je vais rien acheter. Et en fait bah, c'est moi qui ai acheté le plus de choses. J'ai acheté 4 coupons, mais des coupons magnifiques. Donc je vous donne le petit programme parce que vous allez voir ça bientôt sur la chaîne. Je vais me faire un trench coat en gabardine. Je vais me faire un short en gabardine également. Après je vais me faire une robe en viscose, trop belle et trop drôle. C'était un tissu que j'avais repéré lorsque j'avais fait les Reines de la couture. Je l'avais repéré dans l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre, mais comme c'était de la viscose, je n'osais pas la prendre. Parce que je me suis dit que j'ai que 24 heures et la viscose c'est un petit peu pénible à coudre. Donc en fait j'ai pas osé prendre de la viscose. En fait je l'ai vu, je me suis dit oh là là, ça c'est un signe. Je pense que je vais me faire la robe Cadix de Bélène. Enfin je pense mais c'est même sûr. Donc vous allez voir ça très prochainement. Et enfin, ah oui, une robe en tweed un peu style Mage ou Chanel hein, si on veut. Ça dépend des refs. Ça fait du projet. Et ouais de voir ça, ça m'a donné envie de coudre. En fait je me suis rendu compte que bah... J'avais un peu la flemme parce que j'avais pas de projet défini. Mais là, de voir les tissus, c'était tellement tous des coups de cœur. Ah aussi, je voulais vous dire, j'ai commencé la série Newsroom. C'est une série américaine. Et le pitch, c'est que c'est un présentateur télé qui pète un peu les plombs. Et qui, avec son équipe, a envie de présenter les infos comme il se doit. C'est l'équivalent du journal de 20 h chez nous. Le scénario, j'adore, il est génial. C'est clairement une critique des États-Unis, hein, des Américains qui n'ont pas d'esprit critique, etc. Pas tous, évidemment. Hein. Ils cherchent à élever le niveau. Et même au sein de leurs collaborateurs, par exemple, il y a une assistante, Maddy, je crois qu'elle s'appelle, qui d'apparat, on pourrait... Enfin, je sais très bien que beaucoup diraient qu'elle est bébête. Et la rédactrice en chef, avec son assistant, a décidé de la prendre sous son aile. Enfin, je vous dis ce que j'ai perçu, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est sortir les gens de la bêtise, les faire devenir responsables et leur donner la possibilité de penser par eux-mêmes. Je suis partie un peu loin là. Je vais manger un bonbon. Voilà, la robe est terminée. Je vais la passer. Bon, je vous montre le rendu. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Ici, voilà, j'ai fait le petit plissé. Après coup, je n'aurais peut-être pas dû parce que j'aime pas trop le rendu. Ça, c'est le truc, voilà, je trouve que ça fait un peu bizarre. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, ou alors j'aurais dû froncer totalement et pas faire des plis. C'est le seul truc que j'aime pas trop. Ensuite, pour la finition interne, donc j'ai fait un surjet et je l'ai rentré, sauf derrière, j'ai gardé le passe-poil. Parce que derrière ça choque pas trop. Pour les manches, bah, ce sont des manches simples, hein, vous voyez, j'ai fait un ourlet simple. Pareil pour le bas. Donc là, il y a un élastique tout le tour. Voilà, cousu 3 fois. L'élastique, je vous montre, il est un peu grand. C'est de la marge, donc je pense que je vais réduire sur les côtés. Mais ça, c'est juste des petites retouches de rien du tout. Et ensuite, voilà, les boutons ici, ça change absolument tout. Enfin, non, tout, j'exagère à peine. Mais ça fait un joli petit détail, ça fait plus fini. Et donc, vous voyez, quand je me recule, hop, en bas, elle est légèrement ouverte. Étant donné que l'imprimé est très voyant et qu'en plus, elle est longue, voilà, je voulais... montrer un petit peu de peau, que ça fasse bien, mais en tout cas elle est super douce, super confortable. J'adore la couleur, c'est vraiment en tonal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je m'excuse encore de ne pas avoir un patron à vous donner pour que vous puissiez la réaliser. Et vous voyez, si vous voulez faire à partir d'une chemise comme moi, donc là derrière c'est légèrement froncé, avec l'empiècement chemise droit, hein, j'ai juste pas mis de colle. Si vous avez le patron de la blouse en vol, vous pouvez le faire. En revanche, voilà, normalement la blouse s'arrêtait là et puis après ça fronçait. J'aurais peut-être dû faire comme ça après coup. Après, j'aime bien ce gros empiècement devant, donc je ne sais pas, je suis un peu indécise. Ici, j'ai juste une tache d'huile.
l'huile pour ma machine à coudre parce que le fil ne glissait plus, donc j'ai mis de l'huile. Évidemment, c'est allé sur ma robe, mais c'est pas grave, ça va partir à la machine. Et ben en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour des vidéos un petit peu chill, un petit peu couture comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et aussi de me soutenir parce que je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début. Donc merci beaucoup de commenter chacune de mes vidéos. Vous êtes trop chou. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, je l'aime trop.